s'il vous plaît, rapidement. Merci. Action! La possibilité d'une fermeture des studios de cinéma de Bry-sur-Marne a provoqué une vague de protestations dans le monde du 7e art. Ces derniers mois, 12 associations professionnelles composant tous les corps de métier du secteur se sont mobilisées pour la sauvegarde et le développement de l'activité sur le site. Du côté des artistes et des réalisateurs, ils sont nombreux à ne pas comprendre la disparition de l'un des plus importants outils de l'industrie du cinéma français, alors que le dynamisme du secteur est incontestable. Martin Provost, réalisateur, et Yolande Moreau, comédienne et réalisatrice, expriment à leur tour leur incompréhension devant cette fermeture programmée. En fait, tout disparaît. Enfin, c'est Voilà, de la folie. On a l'impression que je sais pas combien, nous, on est peut-être les 3e producteurs de films dans le monde, et c'est comme si d'un seul coup c'était peau de chagrin, alors que ça devrait être l'inverse. On devrait générer encore plus d'endroits pour tourner, pouvoir accueillir aussi des films étrangers. Il y a toutes les coproductions avec l'Angleterre, la Belgique, l'Europe. En ce moment, c'est très très actif. On est une profession très active, il se passe énormément de choses. Faire disparaître ça, je sais pas, on a l'impression d'une aberration, voilà. On a tourné Séraphine ensemble. Donc c'était assez inespéré parce qu'on ne trouvait pas de décor pour faire la boutique de couleurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le film, à un moment, il y a une boutique de couleurs qui est très importante. C'est là où Séraphine va s'approvisionner en ripolin avec le personnage de Duval, qui est assez pittoresque, oui, le droguiste. Et c'était compliqué parce qu'on n'a pas tourné le film avec beaucoup de moyens. Donc il fallait être des merdards et on cherchait partout une boutique possible, avec une rue. Il fallait faire vivre un peu sans lice. Et Thierry François, le décorateur, m'a emmené à Bry. Et là, j'ai découvert ce truc improbable, c'est-à-dire deux rues entières, un angle avec des boutiques, des maisons, enfin quelque chose de très inespéré vu nos moyens et la possibilité, en fait, dans un angle, de reconstruire complètement la boutique de Duval. Et en plus, ça m'a donné plein d'idées pour la mise en scène, parce qu'évidemment, je ne pouvais pas tourner exactement comme je voulais, mais du coup, j'ai tout fait de l'intérieur. Et j'ai fait vivre énormément la rue, avec les départs à la gare. Enfin, tout se passait vu de l'intérieur de la boutique, parce qu'il y avait des vitrines partout. Donc on a tout construit à l'intérieur, on a réduit le volume. C'était très beau, c'était vraiment un beau décor. C'est difficile à trouver, comme tu dis, pour des films d'époque en plus. Si c'était à trouver dans un endroit réel, c'est encore beaucoup plus compliqué. Souvent, c'est difficile à filmer, donc au final, ça revient plus cher. Parce qu'une rue, quand vous tournez un film d'époque, la moindre fenêtre, la moindre poignée, la moindre chose doit être changée ou maquillée. C'est un travail énorme, c'est colossal. Donc d'avoir accès à une rue comme ça, qu'on peut filmer un peu sous tous les angles, où on peut faire un peu ce qu'on veut, c'est très très précieux. Je crois qu'il y a quand même beaucoup de films d'époque qui se tournent en France. C'est un outil formidable en fait. Je crois qu'il n'y a qu'à Bry qu'il y a une rue. C'est quand même incroyable que dans un pays comme le nôtre, où il y a tellement de films, c'est le seul décor extérieur possible. Et il sert tout le temps. À mon avis, ce serait une erreur de le détruire. Et j'aime ça, là, il y a une concentration déjà le fait qu'au niveau du son et tout ça, on est dans une bulle, je trouve qu'il y a une qualité, mais... On y reste souvent longtemps dans un studio, il me semble. C'est-à-dire qu'il y a les tournages, c'est souvent, on change d'endroit, on est toujours un peu comme ça. C'est beaucoup d'heures de travail, on commence très tôt, on finit très tard, on est toujours un peu bourlingué. Et là, le studio, je dirais pas que c'est comme aller au bureau, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'intime qui se crée, qui est assez formidable, oui. Il y a des liens qui se créent avec la cantine, enfin voilà, il y a quelque chose. Soudain, on est dans un ventre, on est dans un endroit qui nous protège. C'est assez cosy en général, par rapport aussi, c'est peut-être plus cosy que si on va tourner à l'extérieur, ou on est très exposé, dans le vent, ou je sais pas, ou dans la pluie. Évidemment, le confort, c'est pas la chose la plus importante dans un film. Mais il n'empêche que quelque chose se crée qui fait aussi la qualité des films. Et alors pour le travail, qu'est-ce qui se crée particulièrement ?
je pense, l'exploration du lieu, c'est-à-dire, j'en reviens à Violette, qui a été mon tournage le plus important en studio, on est quand même resté au moins 15 jours, c'est beaucoup sur un film. Et au bout d'un moment, c'est comme d'épuiser quelque chose, c'est-à-dire d'aller au bout de quelque chose. Et ça, le studio vous le permet. Sans doute plus qu'un endroit dont vous ne pouvez pas bouger les murs. Là-bas, tout devient possible. Donc les risques sont plus grands et on peut aller encore plus loin dans la mise en scène. Violette, par exemple, que nous avons tourné à Épinay, tout l'appartement de Violette a été entièrement recréé en studio. Et on s'est beaucoup posé la question, puisqu'elle vivait dans un tout petit espace, de comment j'allais faire. J'ai cherché des endroits qui existaient formidables, avec des cours, des poubelles, enfin j'avais tout. Mais au bout d'une journée de tournage, on serait tous devenus fous. J'aurais été très très limité dans la façon de faire. Et je pense que le studio, là, permet, comment dire, de travailler de façon différente, parce qu'évidemment les murs se déplacent, on peut filmer d'en haut, on peut filmer de partout, tout en donnant l'impression que c'est dans un vrai appartement. Ça, vous ne pouvez pas le faire dans un vrai appartement. Le studio permet une immense liberté, une recréation d'un univers. On avait reconstruit, par exemple, juste pour une scène, les toilettes où Violette s'évanouit. J'ai cherché des toilettes partout dans tout Paris, et puis à un moment, on a fait un devis, on s'est rendu compte que reconstruire des toilettes dans lesquelles Violette pouvait tomber dans les pommes comme je voulais. En plus, elle se regardait dans le miroir, enfin, c'était compliqué, il fallait un miroir qui se renverse. Enfin, il y avait tout ça. En le faisant, ça me coûtait moins cher, et ça coûtait moins cher à la production surtout, que d'aller à Pétaouchnok. Donc voilà, je pense que c'est aussi une solution qui peut être très économique. Donc, quand vous êtes dans le même endroit pendant 15 jours, vous gagnez un temps fou. Ça va beaucoup plus vite. Bien sûr. Il y a beaucoup plus de possibilités. Il faut se poser les questions, les bonnes questions, et essayer de réfléchir à comment se préserver, comment je dirais, avoir une écologie au sein même de notre système de construction des films. Et je pense, oui, il y a quand même une forme de désengagement de l'État là qui est manifeste et qui date d'un certain temps. Et il faut tirer le signal d'alarme, en tout cas arrêter, puisque notre cinéma est vivant, on fait des belles choses. Si la politique culturelle continue comme ça, on va faire que des gros films, on va essayer d'égaler les Américains finalement, si c'est ça l'objectif. Pour notre culture à nous, l'exception culturelle risque d'en prendre un peu un coup dans l'aile. Donc ça me fait rire, c'est que c'est la grenouille qui est aussi grosse que le bœuf. On n'est pas les mêmes, on n'a pas les mêmes moyens. Mais nous, on a un système qui marche très bien. Je vois pas pourquoi on voudrait faire pareil que le bœuf. Ça me paraît une aberration. Mais faisons déjà comme la grenouille et préservons l'univers de la grenouille. On a de très jolies grenouilles. Pourquoi je suis parti sur la grenouille?